Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à entrer dans le mois de juin avec sérénité. Alors pour commencer, je voulais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce mois de mai. Vos commentaires m'ont beaucoup touché, vos témoignages et vos partages ont été super précieux pour moi, ça m'a aussi donné un bon feedback, donc voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi parce que c'est grâce à ça aussi que la chaîne peut tourner, peut exister. Et puis ça met un petit peu en avant et en valeur tout le travail que je fais derrière cette caméra. Donc voilà, petit moment de gratitude où je vous dis merci. Un autre message pour ce mois de juin qui arrive, il y a le solstice qui se présente et puis il y a l'été donc qui arrive. On va essayer d'aller voir les messages. J'ai vu dans le mois précédent qu'il y avait pas mal de signes qui étaient sur des points de rupture ou de grands changements. On va aller voir ce qui se joue ce mois-ci. Voilà. Mais le message que j'avais pour aujourd'hui, c'était, au moment où je fais cette intro et je commence à tirer les signes, les taroscopes, c'est de profiter de ce qui est et de sortir de nos projections. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un exercice sur tout le mois de juin qui va nous aider à rester bien ancrés. En tout cas, s'il y a des tourbillons qui se présentent ou s'il y a des difficultés, ne pas faire de suppositions et de rester dans ce qui est, et puis être présent à vous, dans votre cœur. Ça va être des clés pour traverser ce mois de juin. Voilà. Donc, comme d'hab, je vous le dis, ces guidances, c'est pas des vérités qui vont arriver, c'est plutôt des sentiers et des choses qui peuvent faire écho dans votre vie, qui peuvent vous soutenir si vous traversez des périodes difficiles ou pas, mais qui peuvent venir vous parler et vous aider à continuer à marcher votre chemin. J'ai vraiment à cœur que vous soyez conscient que ces guidances, elles sont là pour soutenir et pas pour vous donner des directions. Des fois, quand je parle, quand je suis dans le flow, on dirait que je donne des directions. Je vous invite à garder votre libre arbitre et puis pour prendre de la hauteur. Et je vous invite aussi surtout à revenir en fin de mois, regarder votre guidance parce que quand on la regarde souvent en début de mois, on a l'appétence, un petit peu cette envie de voir un petit peu ce qui se dessine devant, et puis en fait quand on revient en fin de mois la réécouter, on a une oreille qui est différente et on entend les mots d'une façon différente. Voilà, et ça peut vous aider aussi à récapituler un petit peu les pas que vous avez marchés. Voilà ce que j'avais pour vous dans cette petite intro. Donc comme d'hab, vous continuez s'il vous plaît à commenter, à liker, à partager cette vidéo, ça soutient vraiment tout ce que je vous propose. Et puis moi j'aime bien ce que je fais, donc voilà, plus vous commentez, plus je peux continuer à proposer ces guidances gratuitement. Voilà. Écoutez, c'est parti pour le mois de juin. À tout de suite. Alors c'est parti pour vous les Capricornes pour le mois de juin. On va aller tirer une carte de l'oracle du Tao pour voir un petit peu le thème de votre mois, ce qui vous est proposé, voir ce qui résonne un petit peu avec votre chemin pour les Capricornes au mois de juin 2024. Vous avez l'accroissement, elle vient de se retourner. Les Capricornes, alors je vous la montre, l'accroissement. Cette carte, elle me parle d'observer la transition entre ce qui est tout petit et puis ce qui grandit. Autour de vous et en vous. Vous avez peut-être passé une période pour certains où vous avez semé des graines et vous n'avez pas forcément vu les résultats de tous les pas que vous avez fait ou des démarches que vous avez effectuées. Et ce qu'on vous dit avec cette carte de l'accroissement, c'est que vous allez entrer peut-être dans une période là où vous allez voir vraiment le développement de ce que vous avez mis en place. C'est comme si vous alliez sentir même en vous quelque chose qui grandit, avec toutes ces fleurs là, c'est ça, moi j'ai cette fleur qui grandit en vous et qui vous mène à obtenir un petit peu les résultats de ce que vous avez semé. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que vous allez être dans une période aussi de
de légèreté, et puis vous allez un petit peu vous laisser porter par ce qui vient, parce que vous avez bien mis en place certaines choses. Alors ça, vous savez mieux que moi, hein, donc vous dites-moi en commentaire. Mais j'ai l'impression que vous vous préparez à des moments de partage, à des moments de bonheur, il y a des choses comme ça. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'abondance est là, elle n'est pas loin en tout cas, et que vous marchez vos pas sur une terre fertile. Vous pouvez vous encourager vous-même ou même encourager les gens autour de vous, parce que pour certains, je sens un chemin qui a été un peu semé d'embûches. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui vont vous apporter plus de légèreté et puis plus de sérénité à l'avenir. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. On va aller faire un tarot pour aller voir les énergies générales avec le tarot Mucha pour les Capricornes. Capricorne au mois de juin 2024. Les Capricornes, l'énergie du Capricorne. On va faire un tirage en croix. Je ferai peut-être pas ça pour toutes les guidances. Pardon. Alors je suis désolée, je tousse. Je vais essayer de pas trop tousser dans le micro. Alors, les Capricornes. Les énergies générales qui vous accompagnent. Ouais, il y a une fin de cycle et puis il y a des choix qui se présentent à vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous arrivez au bout de quelque chose que vous avez mis en place. Vous récoltez les fruits, les honneurs, tout ça. Et maintenant, du coup, la question du et après. Voilà, donc je fais écho au message que je vous ai donné dans l'intro, en général. Le conseil, c'est de ne pas se projeter, de rester dans l'ici et maintenant pour ce mois. Voilà. On va aller tirer les énergies. Alors, Capricorne, juin 2024. Pour les Capricornes. Je vais les enlever. Ah bah vous avez de nouveau, est-ce que vous voyez bien? Oui. Le monde, que vous aviez déjà dans la coupe. La papesse, la mort, ouais, il y a vraiment une transformation, il faut vraiment oser y aller. Hein. Alors, et puis l'étoile, ok. Est-ce que vous les voyez bien? Donc je vous la montre. Vous entrez dans le mois avec cette énergie du monde. Ce monde, il vous indique que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais vous n'arrivez pas au bout de quelque chose que vous avez mal fait. Ce qu'on vous dit avec cette couronne là de laurier qu'on voit, c'est aussi la réussite, c'est que vous avez fait ce que vous pouviez sur ce chemin-là. C'est aussi la dernière carte du chemin initiatique des arcades majeures. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez aujourd'hui la force de pouvoir ouvrir des portes que vous n'auriez pas pu ouvrir avant. Vous avez suffisamment de connaissances et d'expérience pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui vient à vous, c'est l'énergie de la papesse. On vous dit que même si vous êtes sur un chemin d'expansion aussi, hein, vous aviez l'accroissement, de prendre conscience aussi que il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'intérieur de vous. Le monde, c'est plutôt extérieur, la papesse, c'est plutôt intérieur. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va être question ce mois-ci d'écouter votre intuition pour pouvoir marcher les pas justes en fait par rapport à la suite et cette fin de cycle. Cette papesse, elle est aussi un petit peu solitaire. Voilà, on vous dit que c'est dans le calme, en tout cas, que vous allez pouvoir trouver les réponses à vos questions. Hein. Il y avait l'amoureux aussi dans la coupe, donc c'est le choix. Il y a besoin de calme, j'ai l'impression. Ensuite, le conseil du tarot, c'est l'arcane sans nom. Cet arcane sans nom, elle est un peu floue, voilà. L'arcane sans nom, elle vous dit que il faut réussir à raser, vraiment faire place neuve, faire terre neuve pour laisser pousser les nouvelles graines. Hein. Il est question ce mois-ci de nettoyer vraiment tout ce qui ne vous sert plus. Le monde ici vous amène à tourner une page. De toute façon, vous fermez même un livre. Mais pour le fermer, ce livre, il faut nettoyer. Donc moi, je vous invite peut-être ce mois-ci, les Capricornes, à nettoyer toutes les projections, tout ce que vous portez qui ne vous appartient pas. J'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment redéfinir ce que vous voulez, pas en rapport avec ce que votre famille veut, votre conjoint, votre conjointe veut, mais ce que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, faites de la place pour pouvoir être.
Voilà, pour pouvoir révéler l'être que vous êtes et puis que vous puissiez sentir avec votre intuition vraiment les pas que vous avez à marcher. Et puis la réponse de ce tirage au niveau des énergies générales, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'étoile qui va vous guider, c'est vous reconnecter à votre intuition. Ça vous le faites aussi déjà avec la papesse, avec l'étoile aussi, mais c'est surtout une question de foi avec l'étoile. L'étoile, elle annonce aussi un cycle où vous vous reconnectez à votre optimisme, à quelque chose que votre soi profond sait. Il y a quelque chose comme ça, où vous allez sentir de toute façon les pas que vous allez avoir à marcher parce que vous allez être guidé, il y a ça aussi. Donc la confiance et la foi qui reviennent, c'est ça qui se joue sur la fin du mois parce que vous aurez nettoyé, ou vous serez allégé, vous aurez écouté votre intuition et vous aurez senti que vraiment vous êtes sur une fin de cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Voilà, alors on va faire la synthèse. 21, 22, 23, 25, 35, 45, 50, 52, 5 et 2, 7, le chariot. Bon, alors pour certains, il est peut-être question de préparer un déménagement, de préparer un voyage, des choses comme ça, hein, avec le chariot. Mais ça rejoint aussi le monde parce que dans le chariot, il y a aussi cette notion de réussite. Je vous la montre. Mais c'est surtout pour moi une question d'équilibre. Excusez-moi. Le chariot, il vous invite vraiment à équilibrer vos montures pour pouvoir avancer dans la ligne que vous avez sentie. Voilà les Capricornes pour les énergies générales. On va aller voir maintenant. Non, c'est pas là. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Oui. Regardez une trace. Vous les voyez pas, mais moi, comme ça, je perds pas le fil. On va aller voir maintenant le domaine professionnel, les Capricornes, avec le tarot de Marseille. Ah, je vous ai pas dit, mais à la fin, on tirera une petite carte de l'été. Alors, les Capricornes, le domaine professionnel et les activités. C'est vrai que le travail, c'est pas tout, mais vous avez peut-être des projets. Vous êtes peut-être à la retraite, vous avez peut-être envie de faire certaines choses, c'est ici que ça va ressortir. Vous êtes peut-être en recherche d'emploi, peut-être votre propre patron, on va regarder. Pour les Capricornes au mois de juin. Pour les Capricornes, la lune. Pour les Capricornes, notion de cycle. Pour les Capricornes. Alors, le domaine professionnel pour les Capricornes au mois de juin 2024. Capricorne, au mois de juin 2024. Vous avez la tour. Le fou, mais qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? il y a des nouveautés, les Capricornes, oui. La mort qu'on voyait dans le tirage précédent, elle arrive ici. Bon, les Capricornes, j'ai le sentiment qu'on vous invite à regarder les choses sous un angle différent parce que, quand je dis on vous invite, c'est plutôt la vie vous invite là. Cette tour, souvent, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient fracasser ou percuter votre situation actuelle. Donc ce qu'on vous dit avec cette tour, c'est que des fois c'est un peu douloureux. Donc là on est dans le domaine professionnel, donc ça peut être des annonces qui ont été faites, des choses comme ça. Il y a peut-être un changement dans votre vie professionnelle qui vous invite à regarder les choses sous un angle différent. On vous invite à déconstruire ce que vous avez construit, les Capricornes, parce que avec cette carte, on vous dit qu'il faut refaire même jusqu'à la base pour reconstruire de nouveau. C'est pour ça qu'elle est un peu dure cette carte, c'est parce que des fois on n'a pas envie de le faire là maintenant et en même temps la situation l'exige. Du coup elle est un peu violente. Mais si vous prenez vraiment la situation plus sous l'angle de toute façon, c'est une invitation à ce que je bouge soit intérieurement, soit dans ma pratique, soit de lieu de travail, soit si vous attendez des réponses aussi, c'est une carte de rapidité, je ne l'ai pas dit. Mais c'est peut-être aussi surtout une occasion vraiment de se réinventer, cette carte. Ce
qui vient à vous, c'est l'envie de vous barrer. Vous êtes peut-être dans une situation vraiment, là on le voit avec les cartes qui sont fortes, vous êtes en train de réfléchir pour certains à reprendre votre baluchon et aller voir ailleurs si vous y êtes. J'ai l'impression que vous avez plus des projets pour certains de quitter votre travail ou vos activités, hein, ou le lieu où vous êtes peut-être juste à cette limite entre le travail et la retraite. Vous êtes peut-être pour certains en train de penser à partir à l'étranger ou loin, hein, parce qu'il y avait le monde qui était là, je vous en ai pas parlé, mais c'est aussi l'étranger, et ça ressort ici. Peut-être cette envie de faire les choses un peu différemment ailleurs, pour retrouver l'élan. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en vous qui demande à retrouver l'élan de faire ce que vous aimez faire, et que finalement cette difficulté là où vous êtes actuellement va vous pousser à reprendre votre baluchon pour pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. D'autant plus que le conseil du tarot ici, c'est c'est le battleur c'est le 1, donc c'est le redémarrage, c'est la première carte qui vient après. Bon non, il y a le fou aussi entre. Le 1, c'est vraiment le premier pas pour commencer à s'amuser de nouveau avec les compétences que vous avez. Il y a quelque chose comme ça. Cette carte, si elle sort dans le conseil ici, c'est pour vous inviter à faire un état des lieux de vos compétences, de ce que vous aimez, de vos appétences aussi. Et de voir comment est-ce que vous pourriez vous inscrire dans d'autres projets, ou créer d'autres projets, ou peut-être monter votre boîte pour certains. Voilà. En tout cas, la mort ici, elle vous invite, cet arcane sans nom, à redéfinir clairement, à nettoyer. Si vous partez, vous voyez, cette tour, elle va laisser plein de choses par terre à nettoyer, et le nettoyage se fait avec cet arcane. Donc j'ai vraiment... ce qu'on avait dans les énergies générales, de vraiment fermer la porte d'un livre et tout, ça se traduit vraiment ici. Il y a quelque chose au niveau professionnel, il y a un avant et un après pour vous les Capricornes. L'impression que vous fermez la porte à quelque chose pour pouvoir redémarrer, renettoyer et puis faire les choses... J'ai l'impression qu'avec ce battleur, vous avez de nouveau besoin de tester de nouvelles choses, de vous mettre dans d'autres situations pour pouvoir vous retester aussi pour certains. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une offre d'emploi qui vous a fait de l'œil et que ça n'a pas marché. Pardon. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça vous a donné la force de peut-être refaire vos CV, regarder ailleurs, et ce mail, il regarde vraiment vers l'avenir. De commencer à regarder plus loin que ce que vous aviez l'habitude de regarder, et puis de vous réinventer pour certains. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. La synthèse 16, 17, 18, 19, 20, 30, 3, l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Il y a une renaissance professionnelle. Hein. Alors ça, avec ces deux cartes-là, ça se fait pas sans perte et fracas, je suis désolée. Mais il y a... Allez, là. Vous avez l'impératrice qui gère du feu de Dieu, en fait. Donc, vous inquiétez pas au niveau professionnel. Si vous prenez le temps vraiment d'analyser votre situation et de ne pas vous poser en victime, surtout, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va bouger de façon très forte et vous allez trouver une nouvelle stature au niveau pro. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être un changement qui vient perturber vos plans, qui va vous demander de créer différemment, de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place différemment. Le mot réinventer, se réinventer, il est très fort depuis tout à l'heure, et je l'ai particulièrement par rapport à vous qui êtes à la retraite, dans votre façon de vivre les choses au quotidien et vos projets. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à un point où de toute façon les choses ne pouvaient pas plus continuer comme ça, et que là vous décidez de reprendre votre route pour aller vivre d'autres choses. Voilà, c'est comme si vous repreniez conscience de la préciosité de l'instant pour pouvoir vraiment être vous, quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, si vous cherchez un emploi de toute façon avec cette impératrice qui est là, il n'y a pas de souci, ça va arriver. Peut-être pas sur le mois de juin, mais peut-être sur le mois de juillet, août. Ou dans les 3 mois qui arrivent, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais parce qu'on vous demande, avant de pouvoir prendre autre chose, de nettoyer vraiment la situation que vous êtes en train de vivre, qui vous prend passablement d'énergie. Voilà. Alors, est-ce que j'ai parlé de tout le monde? Oui, si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être
Je sens un ras-le-bol pour certains parce que vous vous sentez peut-être prisonnier de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Puis si vous ne cherchez pas d'emploi et que vous êtes bien là où vous êtes, ce qu'on vous dit c'est qu'il y a peut-être un changement dans la hiérarchie, on va vous demander de vous réinventer. Mais de mettre aussi en avant votre appétence et vos compétences pour pouvoir évoluer et avancer. Il y a une évolution avec cette impératrice qui est là. L'impératrice, elle est l'impression qu'on vous demande ce mois-ci, les Capricornes, de vous reconnecter à votre force de don aussi. Elle est généreuse, elle gère, c'est une vraie gestionnaire, mais elle gère avec le cœur. Il y a quelque chose où elle donne beaucoup, cette impératrice. Donc cette posture-là, vous allez la retrouver en bougeant. Voilà. Et peut-être que cette tour, elle arrive là parce que vous n'arriviez pas à bouger. La difficulté que vous vivez là, c'est peut-être pour vous pousser à bouger vers autre chose. Voilà, dites-moi en commentaire, les Capricornes, si ce jeu vous a parlé. Tac. Ok, alors maintenant on va aller voir le domaine sentimental. Le domaine sentimental. Pour les Capricornes. Alors, domaine affectif et sentimental. Excusez-moi. Le domaine affectif et sentimental pour les Capricornes. Vous avez le diable qui s'invite. La tentation. Alors, comme d'habitude, on fait d'abord vous avec vous. Parce que, je me répète, vous êtes la personne la plus importante pour vous, Capricorne. Alors, vie affective et sentimentale des Capricornes au mois de juin et de cœur à cœur. Capricorne. Vous avez le fou et le pendu. Vous avez des envies, les Capricornes, mais vous n'arrivez pas à les mettre en place. Vous êtes dans une grande période de réflexion. Alors, c'est parti. Les Capricornes, vie affective et sentimentale au mois de juin 2024. Ah bah de nouveau le diable, il avait vraiment envie de venir. Encore la mort, le pendu et l'étoile. Bon, vous avez un thème, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les cartes sortent, ressortent, reviennent. C'est un peu chamboule tout ce mois-ci, j'ai l'impression, pour vous les Capricornes. Alors, de vous à vous. Vous entrez... Je vous fais le zoom. La mise au point plutôt. Avec ce diable, vous entrez dans le mois de juin de vous à vous avec un questionnement qui tourne autour de vos besoins et de vos peut-être vos addictions ou de vos déséquilibres. On vous invite à regarder ce mois-ci les zones de votre vie où il y a des déséquilibres. Parce que la suite du chemin, elle va demander vraiment vous aviez le chariot tout à l'heure, vraiment de rééquilibrer tout ça pour pouvoir aller là où vous voulez. J'ai le sentiment qu'il y a certains comportements, schémas de vie qui vous bloquent dans quelque chose. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ce qui vient à vous, c'est une renaissance. Vous avez là quelque chose que peut-être vous sentez, ou vous n'avez peut-être pas conscience de tout ce qui est en train de se jouer, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer vraiment à tourner une page. Dans le soin que vous vous portez à vous, dans l'attention que vous vous portez. J'ai l'impression que vous allez changer des choses qui péjorent votre vie, mais qui font partie de votre quotidien. Ça peut être vraiment, on peut être dans les addictions, on peut être dans des déchets, donc addiction, alimentation, tabac, substances, les schémas, c'est peut-être des dépendances affectives, des choses comme ça, ou des peurs incontrôlées, de manque, des choses comme ça. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le temps de faire un travail intérieur avec ce pendu qui arrive. Vous allez prendre certains problèmes à bras-le-corps, mais vous trouverez votre façon de faire, parce qu'ici avec le pendu, on est vraiment dans le conseil du tarot.
c'est pas en faisant ce que vous avez toujours fait que vous arriverez à vous défaire de vos schémas. Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le temps de voir les choses vraiment sous un angle différent. Et de prendre le temps pour de vrai. C'est pas parce que vous allez réfléchir pendant 2 jours que ce sera suffisant. Et pour ça, il faut créer de l'espace aussi. Il faut créer vraiment des zones où vous êtes seul avec vous et que c'est ok, parce que du coup, c'est qu'en créant de l'espace que vous allez réussir à... Hein, on voit une sorte d'illumination là, où vous allez avoir le déclic qui vous permettra d'avancer. Et surtout de vous reconnecter, encore l'étoile, à votre foi et à la confiance que vous pouvez sortir de ces schémas, que non, ce n'est pas une fatalité et que non, vous n'êtes pas comme ça. J'ai l'impression que ce mois-ci, on vous invite à vous désidentifier de tout ce que vous vous êtes collé sur la peau, les Capricornes. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Le message, il est très fort là, donc c'est vraiment un avant et un après. Hein, encore. Ouais, ben voilà, je crois que cette vidéo, elle va s'appeler comme ça. Hein. C'est pas tout le temps que les cartes sont si fortes comme ça, là. Donc, si je fais la synthèse, 17, 27, 30, 40, 42, 47, 57... 57, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, encore le pendu. Oui, c'est vraiment une invitation de vous à vous, de vous poser enfin avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous évitez depuis quelque temps. Du coup, vous comblez un peu l'espace avec d'autres choses. Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre vraiment ce temps-là, les Capricornes, de prendre la mesure aussi des changements qui sont en train de se profiler pour vous. Parce que ça passera par vous, en fait. Voilà. Donc de retrouver cette connexion, cette foi en vous-même et en la vie, en fait, qui vous anime et qui vous caractérise. Quelque chose de l'ordre de la foi qui est très fort pour vous, les Capricornes. Et après, on va partir du coup maintenant sur le domaine vraiment affectif et sentimental. Vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Je peux parler de l'autre, d'une relation, mais ça peut être d'un ami, ça peut être de la famille, ça peut être votre conjoint, conjointe. Voilà, vous adaptez. Alors, vous entrez dans le mois avec le diable. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, vous avez envie peut-être de... j'ai l'impression que là, on s'adresse à des Capricornes célibataires qui ont peut-être mis en place des schémas de domination, des choses comme ça, ou des schémas un peu parce qu'on le voit là avec les fils. Soit pour certains, vous vous êtes laissé dominer peut-être par l'envie de sortir ou par des choses comme ça, et il y a quelque chose qui va vous inviter ce mois-ci à ralentir les célibataires. Il y a de la toxicité qui s'est développée autour de vous et j'ai l'impression que vous allez prendre le temps pour vous sortir de ce schéma en voyant les choses sous un angle différent et vous allez vous reconnecter à ça. Vous allez sortir de ça. L'étoile, c'est aussi des transformations profondes qui sont très porteuses. Avec ces deux-là, on peut même parler presque de métamorphose. Il y a quelque chose comme ça. Donc, que vous souhaitiez trouver quelqu'un, un compagnon de route ou pas, ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon, le sujet, il n'est pas trop là. Il serait plutôt question de laisser certains schémas relationnels derrière vous pour pouvoir vous reconnecter à vous. Voilà. Et de prendre ce temps, parce que je sens de la frustration, mais en fait là, il ne faut pas qu'il y ait de la frustration, hein, les Capricornes. C'est vraiment, vous êtes votre priorité absolue avec ces cartes-là. Et il y a de la transformation qui arrive, donc ouais, j'ai l'impression que... Ouais, pour certains, j'ai la loi de l'attraction, j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez fait ce travail vraiment de vous reconnecter à vous, vous allez prendre la foi va vous permettre après d'attirer à vous des personnes qui sont plus en accord avec vous et vos énergies. Mais il y a un gros travail de nettoyage à faire. Pour les couples, ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut voir à quel endroit peut-être que vous êtes là, mais il y a des schémas de dépendance qui sont nés et il sera question pour certains de reprendre sa liberté. Ça ne veut pas dire se séparer, attention. Ça veut dire de regarder les endroits où vous êtes devenu dépendant de l'autre. Des fois, c'est pas habitude, des fois, c'est des choses comme ça, mais... ouais, de vraiment voir les choses sous un angle différent et peut-être au lieu de rester sur des jugements de « ah, je suis enchaînée, ah, je suis attachée », de regarder plutôt ces schémas, qu'est-ce qui viennent nourrir en vous et comment est-ce que vous pourriez vous en défaire. Voilà ce que j'avais en fait.
Ce pendu, il vous dit que dans votre vie affective, il y a quelque chose à reconnecter. Pardon, je suis vraiment désolée pour la toux. Ce qu'on vous dit avec ce pendu qui revient aussi en synthèse, hein, pour quelle que soit votre situation, c'est que vous avez besoin vraiment de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir continuer à marcher vos pas et à nettoyer vos schémas que ce diable propose. Voilà, donc retrouver l'équilibre, ça va être votre mission sur ce mois de... Mais bon, avec la mort, moi je m'inquiète pas trop. Elle est très bien cette carte. Voilà. Peut-être que pour certains aussi, vous allez envisager vraiment de partir pour pouvoir vous recommencer à prendre soin de vous. Hein, il y a des choses comme ça. Mais il est vraiment question de foi et de se détacher de ce qui ne vous correspond plus. Voilà. Voilà tout ce qui se profile pour le mois de juin. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et n'oubliez pas hein, que vous avez... en première carte, vous avez l'accroissement et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement qui se profile. Peut-être juillet, peut-être voilà, mais vous êtes en train de poser toutes les bases pour ça. Peut-être que vous êtes déjà dedans, hein, dites-moi. Voilà. Et puis on va aller tirer une dernière carte, hein, la carte de l'été, pour célébrer ce mois cette nouvelle saison qui arrive, qui se fait un peu attendre, hein, parce que le printemps a été... il a été, comment dire, dur à se mettre en place, je trouve. Alors, pour les Capricornes, au mois de juin, bonjour l'été. Quel est votre petit message? Ça sera sur le pendu. Alors, je contemple, assis au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années. Mon âme est toujours là. Je vous la relis. Vous la voyez pas bien. Voilà. Je contemple, assise au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années. Mon âme est toujours là. On vous parle de l'instant d'éternité ici, les Capricornes. Prenez le temps de vous poser et de récapituler aussi. Et de voir que des fois, les tempêtes qu'on traverse, elles sont temporaires et on ne voit qu'après hein, tout ce qu'elles nous ont apporté. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence. Vous avez été nombreux ce mois de mai à m'envoyer des petits messages. Et je vous remercie aussi pour votre participation et vos commentaires, et vos partages, et vos likes. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Et puis comme vous le savez maintenant, ça soutient mon travail. Voilà. Je vous souhaite un doux mois de juin, les Capricornes, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.